Le salut par la grâce et sa gratuité, par Pascal Dinolt. Le mot grâce est synonyme de pardon. Être sauvé consiste à être gracié, c'est-à-dire à ne pas être puni pour nos péchés. Ce pardon est nécessaire pour qu'un homme puisse éviter le jugement. Dieu seul a fait ce qu'il fallait pour gracier l'homme en envoyant son Fils dans le monde. La Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. C'est par Jésus seul que Dieu pardonne aux pécheurs, car c'est lui qui a subi la peine que méritaient nos péchés. Ainsi, le salut est par grâce, et Dieu la donne à tous ceux qui se répandent de leurs péchés et qui croient. Le seul moyen qui est compatible avec un salut par la grâce, c'est un salut par la foi. La foi, bien qu'active, n'est pas contributive, mais réceptive. Elle se repose en Christ et non en nous-mêmes. Elle se confie dans la grâce de Dieu et non dans notre justice. La Bible déclare dans Romains 4 à partir du verset 16, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce. » La gratuité de la grâce signifie que nous n'avons rien à faire pour obtenir la vie éternelle. La gratuité de la grâce signifie que notre salut est entièrement un don de la pure grâce de Dieu et que nous n'avons aucun mérite à faire valoir. Qui que nous soyons, nous sommes tous égaux vis-à-vis de la grâce du Seigneur. Aucun homme n'entrera au ciel par ses propres mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu. La Bible déclare dans Romains 6 à partir du verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Aussi, dans Romains 11 à partir du verset 6, la Bible dit ceci, « Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Mes bien-aimés, n'essayons jamais d'obtenir la faveur de Dieu, son pardon, ses bénédictions, ses réponses à nos prières, son sourire, autrement que par la foi en sa grâce. À cause du péché, nous avons cette tendance à vouloir mériter les bienfaits du Seigneur ou en s'en priver lorsque nous considérons que nous en sommes indignes. Or, sachez ceci, l'Écriture déclare « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Hébreux 12 à partir du verset 15. Accepter sa grâce, c'est admettre notre culpabilité et reconnaître que sans la bonté imméritée de Dieu, nous sommes perdus. Cette attitude noble et humble est celle qui glorifie le Seigneur. Et enfin, l'Écriture nous rappelle que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 à partir du verset 6. Ainsi et pour finir, nous devons croire qu'en Dieu seul et nous attendre qu'à sa bonté, sa miséricorde et sa grâce infinie. Soyez bénis.